Eh bien, bonjour ou bonsoir, je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour réaliser vos tirages de cartes. Alors, nous faisons les tirages pour cette semaine du 9 décembre, en sachant que nous avons une nouvelle lune mercredi 13. Vous savez que les nouvelles lunes, c'est les moments privilégiés pour poser vos intentions. À ce sujet, vous avez sur ma chaîne le tableau de visualisation, la technique du verre d'eau. Donc n'hésitez pas à réaliser un petit rituel si vous sentez que c'est le moment juste pour vous. Donc je fais des tirages toutes les semaines, mais vous savez qu'il s'agit de tirages d'ordre intemporel. Ça veut dire que peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, ce sera le moment juste pour vous. Et ce sont des tirages d'ordre général. Ne prenez toujours que ce qui résonne comme une évidence avec votre histoire, vos énergies du moment. Si vous ressentez le besoin, l'envie d'un tirage personnalisé rien que pour vous, à ce moment-là, donc ça se passe comme sur ma chaîne, hein, vous recevez 3 vidéos, la première pour vous, la deuxième pour la personne de votre cœur et la troisième vidéo pour votre relation, votre lien. Je bafouille aujourd'hui. À ce moment-là, il vous suffit de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. Alors, on va y aller. On va commencer le premier tirage pour les féminines et je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. C'est parti. Allez, c'est parti. Féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi pour cette semaine? On va t'inviter à retourner à la source. Donc la source, c'est la petite voix intérieure, celle de l'âme, hein, pas celle du mental. Les fondements, l'origine, ce qui t'anime, la voix de l'âme. Et c'est ce qui va te permettre d'être dans cette carte de l'intégration. Moi, cette carte de l'intégration, c'est vraiment la carte qui ressort pour les personnes qui trouvent leur juste place. Lorsqu'on est à sa place, on n'a plus besoin de la petite voix du mental, justement, des doutes. On est juste là où il faut, quand il faut. Et il y a cette idée d'accepter toutes les facettes de sa personnalité, toutes ces contradictions parfois, qui en fait vont s'effacer. Ça ne sera plus des contradictions, ça sera de la consistance. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, et c'est un accord entre, vous voyez, le yin et le yang, entre ta part de féminin, ta part de masculin, l'aigle, le cygne, le jour, la nuit, le soleil, la lune. C'est tout à coup, tout trouve sa place et son harmonie. Et ça, c'est possible à partir de l'instant où tu es ancré et où tu peux être à l'écoute de ton âme. On va t'inviter également à peut-être essayer d'être dans un peu plus de légèreté dans ta vie, de magie même. Il y a une notion de magie, de légèreté, de joie, de vivre l'instant présent. Et oui, bien sûr que on te dit que tu es sur un parcours qui parfois peut paraître très escarpé, avec des hauts et des bas, mais tu es bien là où il faut. Pour moi, cette carte, c'est une carte d'encouragement ici, dans ce tirage. C'est pas toujours le cas, hein, mais là, pour moi, c'est clairement une carte d'encouragement où on te dit que féminine, tu fais le job. Ok, tu es au bon endroit. Alors cette carte de légèreté, je peux pas m'empêcher de regarder ce qu'il y a derrière, puisque je voyais le début de la tour. La tour, c'est la maison de Dieu du tarot de Marseille, donc c'est une notion d'effondrement, de perte de repère, de quelque chose qui s'arrête. Mais avec la carte du voyage, on te dit c'est une nécessité. C'est comme par exemple lorsque vous rencontrez un lien d'âme et que vous vivez une histoire d'amour merveilleuse. Pour pouvoir accéder à cette rencontre, il y a peut-être eu précédemment une rupture amoureuse qui a pu être blessante, souffrante. Et là, la maison Dieu a tout son sens. C'est-à-dire que pour
vous amener à un lien d'âme. Vous passez par une rupture qui a pu être souffrante à un moment donné, mais cette rupture, elle était juste parce que c'est ce qui a permis par la suite d'accepter et d'accéder au bonheur. Alors, oui, peut-être que cette maison Dieu, elle amène une part de souci pour toi, de tracas, et que tu vas avoir besoin de te ressourcer, tu vas avoir besoin de repos, tu vas avoir besoin de te ressourcer pour aller vers la source. D'accord? Donc du repos et retrouver de bonnes énergies. Par rapport à ces soucis, par la suite, pardon, il va y avoir une communication, mail, téléphone, ah bah chouette, une communication pardon, qui va t'apporter beaucoup de joie, par téléphone, par mail, par SMS, peu importe, hein, réseaux sociaux, une communication qui va t'apporter beaucoup de joie et qui va marquer une phase où, alors soit c'est toi qui demandes pardon, mais là je l'entends plus de quelqu'un, d'un lien d'âme, qui vient te demander pardon, reconnaître peut-être ses erreurs, en tout cas faire un pas vers toi. Et cette communication, elle va être précieuse, elle va être de qualité et elle va t'apporter peut-être justement plus de légèreté. Euh, et voilà, vous voyez la maison Dieu, elle est entourée de 2 cartes. La légèreté, la magie et la prise de hauteur, la prise de recul, poser une distance. Ne prends pas les choses au premier degré. C'est vraiment l'idée de faire un pas de côté, en fait. Hein. C'est comme les... Voilà, j'ai donné un exemple tout à l'heure. Là, il y en a un autre que je donne souvent. C'est quelqu'un qui apprend qu'il est licencié et c'est la fin du monde. Hein, c'est la maison Dieu. C'est quelle horreur, qu'est-ce que je vais devenir? Beaucoup de peur, le changement, je ne m'y attendais pas. Voilà. Et au final, cette personne, un mois plus tard, elle trouve une place qui lui correspond beaucoup plus, un nouveau job où il y a plus de sens, il y a plus de joie, il y a plus d'épanouissement. Donc on te demande de faire un pas de côté par rapport à cette maison Dieu et faire confiance à l'univers, c'est aussi pouvoir traverser des épreuves de façon plus légère, avec plus de recul, en se disant, voilà, si ça existe, si ça se produit, c'est qu'il y a forcément une raison derrière. Ok? Et ensuite, oui, la raison qui est derrière, c'est l'abondance. C'est pour t'amener davantage d'abondance dans ta vie. Le retour de ton lien d'âme, le retour de l'abondance. On va te demander de poser des intentions, donc j'en ai parlé en introduction. Si tu penses que tu es dans une période de aride, stérile, où rien ne se passe, n'hésite pas pour cette nouvelle lune de mercredi à faire des demandes à l'univers, un petit rituel. Je pense que ce serait pas mal. On ne peut pas apporter de l'aide s'il n'y a pas de demande. Hein. Et on te dit, tu es appuyé par l'univers. Alors, demande et confiance, et tu recevras un appui, en fait. Ok? On a encore cette idée de la maison Dieu, et on te dit, cette maison Dieu, alors soit elle est dans le domaine professionnel, ou alors cette maison Dieu, elle est là pour te permettre de continuer à réaliser un travail sur toi, pour dépasser certaines choses et en fait pour passer à un nouveau palier, d'accord? En amour. Ouais, c'est plutôt ça alors, la deuxième interprétation. Ne t'enferme pas en amour. Il y a 2 façons de lire ces cartes. Ne pas tomber dans un amour trop enfermant, fusionnel et enfermant à se couper de l'extérieur. Et l'autre interprétation, c'est ouvre-toi à l'amour en fait. Ne te ferme pas à l'amour. Allez, je vais vous tirer la carte synthèse pour les féminines. Oh là, elle est vite tombée. On te dit, il est temps d'agir. Paroxysme de passion en vue. Mais c'est ça, en fait, féminine, on te demande de t'ouvrir à l'amour et d'y aller, en fait. Le bélier, il fonce, hein, tête baissée. Hein. Oui, d'ailleurs, il y est 2 fois. Je viens de réaliser. Nouvelle lune, pleine lune, bélier. Il est temps d'agir, il y a une passion qui t'attend.
et confiance, fonce. Voilà, féminine, fonce. Allez, on va faire les tirages pour les masculins. Allez, c'est parti pour les masculins pour cette semaine du 8 décembre. On y va, petit accéléré. Allez, masculin, c'est parti. Qu'est-ce qu'il en est pour toi cette semaine? Ah, j'en ai... Ok. Le masculin, il est un petit peu dans le compromis actuellement. J'ai la certitude qu'on ne peut pas être heureux dans le compromis parce qu'on ne trouve jamais vraiment sa place. C'est la porte ouverte à la dualité, à la schizophrénie. Le compromis est possible lorsque cela vient de soi, en fait. Lorsqu'on a envie, lorsqu'on initie le compromis. Lorsque le compromis est subi par une situation, dans une relation, on accepte quelque chose de peur de ne plus rien avoir ou de peur de perdre quelqu'un. À ce moment-là, on accepte un compromis. Là, on n'est pas à l'initiative du compromis. Un joli compromis, c'est quand on a envie de faire un pas vers l'autre. D'accord? Un compromis subi, c'est parce qu'on a peur de faire un pas en arrière, qu'on nous pousse à faire un pas en arrière. Donc là, manifestement, c'est pas la carte positive du compromis. On est plus dans l'idée, bon, bah, j'accepte parce que j'ai pas vraiment trop le choix, en fait. On a toujours le choix, on est bien d'accord, hein. Mais dans l'idée de ce compromis-là, c'est ça. Et on va demander ici au masculin d'avoir un déclic par rapport à cette carte de compromis, de se réveiller. On va te demander de te réveiller et d'être dans la confiance pour pouvoir sortir de ce processus de compromis. Alors, je suis désolée, je vais avancer parce qu'on a des infos ici. Le compromis, il est possible ici qu'il porte sur les enfants. Alors, ça peut parler aux masculins qui ont des enfants et à l'énergie tierce qui serait pour moi la mère des enfants. Alors, je sais que c'est assez ciblé comme tirage, hein. Soit on parle de la mère des enfants de ce masculin, et le masculin qui accepte une situation qui n'est pas vraiment acceptable, mais qui accepte sans doute cette situation pour ses enfants. Ou soit on peut parler aussi de la mère du masculin, d'accord? La madre. Et ensuite, nous avons un masculin. Les cartes te disent, masculin, ce serait bien que tu partes à l'aventure, que tu partes vers quelque chose de nouveau, que tu quittes cette carte du compromis, que tu sois dans la confiance pour oser ce voyage. Et comme pour la féminine, ce voyage, il t'appelle, tu le sens, parce que c'est ton âme qui te murmure ce voyage. Et tu vas trouver la clé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, une clé qui va t'apporter la joie dans ta vie. Mais pour cela, tu vas devoir te défaire d'un fardeau, d'un poids que tu portes depuis... Souvent, cette carte, c'est un fardeau qu'on porte depuis plusieurs années, hein. Je pense que c'est plus que quelques mois. Et là, on va te demander de te délester de ces poids pour pouvoir libérer, en fait, pour pouvoir libérer ton cœur et ton amour. Et encore une fois, on te dit, tu vas trouver la clé qui va te permettre d'ouvrir cette porte. Et la clé, ça va être... Ah bah, la clé, ça va être de quitter cette carte de la culpabilité par rapport à la famille. Donc, on revient à la première colonne, hein, les cartes se répondent, c'est souvent le cas. Ce masculin, il est dans le compromis parce qu'il culpabilise par rapport à des enfants. Et du coup, il se trompe de chemin. Et là, on le pousse à trouver la clé. Et cette clé, ça va être, je pense peut-être un peu plus à moi. J'arrête d'être dans la culpabilité et je décide de partir à l'aventure. Et d'être donc à l'écoute de son âme qui lui permet davantage de clairvoyance, davantage de joie aussi dans sa vie et qui va lui permettre de trouver une paix intérieure, une reconnaissance et voilà, fait preuve d'intelligence. Ok, l'intelligence, ça veut dire peut-être aussi que cette clairvoyance va lui permettre d'apprendre sur lui
et d'apprendre sur les autres. Carte synthèse pour ces masculins. Alors attendez, excusez-moi. J'en ai deux qui étaient retournés. On en a deux. Nous avons... Prenez le temps de souffler. Oui, c'est comme si ce masculin, il étouffait dans une situation et qui doit se délester d'un fardeau. Et évidemment, qu'est-ce qu'on sort? Vos proches et vous êtes en sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce masculin prend une décision, pour lui, ça ne mettra pas en péril, ça ne mettra pas en insécurité ses enfants. Voilà, intéressant. Lui, ses enfants, sa famille. D'accord? Ok, on y va, on va faire le tirage pour votre lien. Allez, c'est parti. On fait tout de suite le tirage pour votre relation, pour votre lien. Et je fais un petit accéléré. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre relation? L'achèvement, il y a quelque chose à boucler, à terminer. La dernière pièce du puzzle à poser. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Il y a beaucoup de soucis par rapport à ça. On avait la même carte chez la féminine. C'est comme s'il y avait voilà, un goût d'inachèvement. Il y a quelque chose à terminer pour pouvoir avancer. Et ça crée pas mal de stress. Hein. Pas mal de stress. Parce qu'il y a beaucoup aussi... Ah, pardon. Il y a beaucoup aussi cette carte des projections. Les projections, c'est... Lorsque c'est l'accord Toltec, ne pas faire de suppositions, c'est imaginer des choses, imaginer des scénarios, interpréter, essayer de deviner ce que l'autre a en tête. Et en fait, toutes ces petites voix du mental, elles génèrent encore et encore du stress continu. Donc on va te demander de quitter un petit peu cette carte des projections et voilà, et de prendre le large par rapport à ça, de les mettre à distance. Lorsque vous avez une petite voix comme ça désagréable qui vient vous titiller, vous pouvez tout simplement dire « Merci, j'ai entendu, mais je n'ai plus besoin de toi ». Prenez l'habitude de dire cette phrase pour que ça s'arrête en fait, pour que ça cesse, parce que ça impacte les énergies et en fait, ça ne vous fait pas du bien et ça n'aide jamais à trouver des solutions en fait. Hein. Donc des soucis qui impactent justement la joie, le bonheur et l'épanouissement. Et pourtant, on vous dit que votre lien, il est protégé. Mais là, il y a eu un sentiment, de trahison. Et par rapport à cette trahison, on va vous demander de... Ouais, c'est pour ça qu'il y a la carte du désert, de la stérilité. Il y a eu trahison et du coup, on a eu le sentiment que plus rien n'était possible et que que ça ne donnerait jamais plus rien. Et 2 fois, on a la même carte ici et ici. On a l'élévation. Essayez de vous hisser au-dessus de cette blessure de trahison. Bon, alors, je sais que c'est pas facile. Pour moi, les blessures de trahison, ce sont les plus difficiles à guérir. Mais là, on va vous demander vraiment une élévation. Mais si elle sort 2 fois, c'est pour moi aussi bien pour le masculin que pour la féminine. C'est peut-être ça, hein, la maison de Dieu. Ah bah tiens, la maison de Dieu avec l'énergie tierce dans la maison. Il y a quelque chose qui se trame pour les personnes qui sont en triangulaire. Il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Et pour moi, c'est la relation avec l'énergie tierce. Hein. Et du coup, cette rupture peut-être avec cette énergie tierce dans la maison, c'est ce qui va permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Être à l'écoute de l'âme plutôt que dans l'instabilité émotionnelle. Si on sait qu'on fait les bons choix, qu'on est à l'écoute de son âme, on n'est plus dans cette instabilité émotionnelle. Et ensuite, donc une porte qui s'ouvre, donc la méditation. Donc ça, c'est ce qui permet justement de faire taire les petites voix qui viennent nous titiller là du mental. La méditation, mais la méditation, on peut en faire en cuisinant, en jardinant, peu importe, hein, en voiture, en conduisant. L'important, c'est le retour à soi en fait, et de ne pas être esclave de ses pensées. Ok ? Et le partage. Et on a une notion de partage pour finir ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en carte synthèse pour votre lien?
On en a deux. Ah bah oui, insuffler de l'amour dans la situation. Et bah désolé, toujours le même message, hein, méditer et contempler. Donc pour pouvoir quitter ces formes d'instabilité, ça va être important de revenir à la source, peut-être de faire de la méditation, de faire taire en tout cas ces petites voix qui viennent vous détourner, d'être dans l'amour, de s'élever au-dessus de cette blessure de trahison et de faire confiance parce que vous êtes protégé. Voilà, écoutez, j'espère que ces 3 tirages vous parleront au mieux. Encore un grand merci pour vos messages, votre présence, toute la bienveillance que vous semez sur les commentaires de cette chaîne, pour toute la lumière, pour tous vos messages de soutien. Merci de vous être abonnés. Bienvenue aux nouveaux arrivants. J'espère que vous vous plairez ici. Vous verrez, il y a beaucoup de messages très doux. Je vous remercie pour tout ça. Ça me fait tellement plaisir d'être là encore aujourd'hui avec vous depuis plusieurs années maintenant. Et voilà, et je pense souvent à vous. Je vous embrasse très, très, très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À la semaine prochaine. Merci, au revoir.